J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Mon cœur le loue, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur. Oui, alléluia, alléluia, gloire à son nom, alléluia, alléluia, gloire à son nom, alléluia, alléluia, gloire à son nom, alléluia, gloire à son nom. Dieu, notre Père Céleste, comme nous venons de chanter, Seigneur, lorsque les faits divins puissent briller dans le cœur de chacun de nous ce soir. Amen. C'est toi qui nous as rassemblés encore autour de toi, Père. Tu n'as pas regardé à nos faiblesses, à nos manques, mon Père, mais tu nous as ramenés encore dans ta présence. Nous te disons simplement merci. Amen. Ne regarde pas ce que nous sommes, mon Dieu. Tu n'es pas surpris de nos vies, Père. Amen. Tu savais, tu connaissais cela avant que le monde soit créé. Amen. Tu savais que ce soir, oh Dieu, nous serons aussi, oh Dieu bien-aimé, en train d'écouter ta parole. Amen. Alors, où est la parole qui sera portée, Seigneur? Mets-moi simplement hors du chemin. Donne-moi une résurrection temporaire. Que je sois simplement un canot par lequel tu vas passer ce soir. Un instrument dans tes mains, oh Dieu, pour parler à ton peuple, Seigneur Jésus. Circoncis les oreilles, oh Dieu, qui vont écouter, Père. Et la bouche qui parlera, Seigneur. Et que tout esprit qui n'est pas à toi, qui nous a suivis jusqu'ici, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Et que ta présence, oh Dieu, domine ces lieux. Du début à la fin. Et que l'onction demeure dans cette salle, Seigneur Jésus. Amen. Accorde le Père. Ne laisse personne sortir de ces lieux de la même manière qu'il est rentré. Amen. Au nom de Jésus-Christ, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, ça peut tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Matthieu, chapitre 22, on va lire le verset 41 à 46. Matthieu, chapitre 22, le verset 41 à 46. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent: de David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi dans ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous vous asseoir. Nous allons encore dire un mot. Dieu, notre Père Céleste, je tremble, Seigneur Jésus. Je ne suis pas digne d'être ici devant tes enfants, que tu as racheté par ton propre sang. Mets-moi simplement hors du chemin. Donne-moi la force de prêcher, de donner ce que tu as mis en moi. Au nom de Jésus, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. 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 Alors, nous allons essayer de parler parce que l'heure est avancée. On a commencé en retard pendant quelques minutes avant de prier pour les malades. Alors, le mercredi, on avait parlé sur que ferons-nous de Jésus qu'on appelle Christ. Amen. Nous avons dit que dans le prétoire de Pilate, dévoilait l'un des moments les plus tristes
est le plus critique de toute l'histoire de l'humanité. Amen. Amen. L'erreur le plus regrettable de l'Église de toute son histoire est jamais commise. Amen. Elle venait tout juste de la commettre là, dans le prétoire de Pilate. Les Juifs venaient de vendre leur Messie, leur roi, leur Dieu qu'ils prétendaient servir, le Dieu qu'ils adoraient chaque soir. Au temple, ce Dieu-là n'avait plus le demeure dans le temple. Il n'y avait plus la forme humaine, appelée Jésus-Christ, leur Messie. Les Juifs ont pris leur Messie. Ils l'ont emmené devant Pilate, un Romain, un païen. Amen. Amen. Nous avons vu que c'était la même erreur que leur père avait commise au temps de Samson. Amen. Alors, dans ce temps de la fin, le Christ des nations a commis la même erreur. Amen. Ils ont vendu le Messie, le message de l'heure. Amen. Amen. La parole révélée du temps de la fin. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui prêchent le message, mais en cachette. Amen. Pour épater les gens, ils disent aux gens que j'ai eu l'inspiration. Ça, c'est vendre le Messie. Amen. 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 Ils ont les brochures de Frère Branham. Ils les lisent, Frère Branham. Au lieu de dire au peuple que Dieu a envoyé un prophète, que Dieu a envoyé la parole, ils prétendent dire au peuple que c'est leur inspiration. Frère Branham dit, c'est ça les blasphèmes. Amen. C'est vendre la parole. Amen. C'est vendre Christ. Amen. Le Christ des nations a fait le même erreur. Alors je vais commencer par Dieu dévoilé. Ça a été prêché le 14 juin 64 au paragraphe 186. Frère Branham dit ceci. L'onction est une personne. Amen. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est loin. Amen. Voyez-vous, loin. Alors Moïse était Christ à son époque. Amen. 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 Il était loin. Jérémie était Christ à son époque. Amen. Il était loin. Amen. Avec une portion de la parole pour ces jours-là. Amen. Amen. Si nous croyons que Dieu avait envoyé Moïse et que Moïse était le messager ou le prophète au temps d'Israël, que pour arriver à Canaan, il faut obéir et écouter Moïse. Amen. La Bible dit Dieu ne change pas. Amen. Amen. Dieu ne peut pas changer. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu dans chaque âge, il a une portion de la parole réservée à cette génération-là. Amen. Dès que vous recevez la portion de votre âge, Frère Branham dit, c'est la plénitude de votre âge. Amen. Amen. Donc, du temps de Moïse, pour avoir le Saint-Esprit, ou pour entrer à Canaan, la porte était Moïse. Amen. La porte n'était même pas Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui était descendu par sa main puissante, délivrer Israël. Mais la porte pour entrer à Canaan, c'était plus Dieu. C'était un homme, un mortel, Moïse. Amen. Amen. Tous ceux qui sont révoltés contre Moïse, la terre les a engloutis. Amen. Amen. Ils n'étaient pas révoltés contre Dieu, mais ils ont murmuré contre Moïse. Amen. Ils ne savaient pas qu'en faisant ainsi, ils murmuraient contre la personne qui a envoyé Moïse. Amen. Alors Dieu était voilé à Moïse. Amen. Amen. Donc dans chaque âge, Dieu envoie une portion de la parole. Amen. Du temps de Paul, Paul était la plénitude pour l'âge d'Éphèse. Amen. Amen. Pour avoir le Saint-Esprit, au temps de Paul,
il faut croire à Paul. Amen. Amen. Et Dieu ne change pas. Et nous vivons dans l'âge de l'église de Laodicée. Amen. Il va avoir un prophète. Oui, monsieur. Il va avoir la parole. Il va parfaire l'église pour l'enlèvement. Amen. Amen. La foi que nous prêchons de l'enlèvement, c'est un homme qui a prêché la foi de l'enlèvement. Amen. C'est cet homme-là que Dieu a chargé. Amen. Amen. La mission pour conduire l'église vers l'enlèvement. Amen. Quand Frère Balaam était allé de l'autre côté, il a fait l'expérience. Il a vu le frère venir vers lui. Amen. L'appelé pour ses frères. Amen. Après, ses frères l'ont pris. Ils l'ont emmené en haut. Il dit, toi, assis-toi là. Frère Balaam demande pourquoi. Ils l'ont dit parce que sur la terre, tu étais un chef. Amen. Amen. Donc sur la terre, Branham était chef. Amen. Et c'est lui qui a dirigé le peuple de Christ. Amen. Ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un pasteur. Amen. C'est le prophète. Amen. Amen. Alors dans ce temps et à la fin, Dieu a envoyé aussi un prophète. Amen. Et si Moïse était Christ dans son époque, donc le messager d'aujourd'hui, il est le Christ pour aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons dire ce que la Bible dit. Allez-y. Amen. Amen. Dans la brochure, une église séduite par le monde. Prêché le 28 juin 59 au paragraphe 44. Le prophète dit ceci. L'église est devenue comme Israël l'était au commencement. Ils ont vu que toutes les nations païennes avaient un roi, mais Dieu était leur roi. Ils ont vu que les nations païennes avaient un roi. Ils ont donc voulu faire comme les nations. Ils se sont achetés un roi. Amen. Amen. En faisant cela, ils se sont attirés des ennemis. Petit à petit, il a commencé à entrer. Petit à petit, le monde a commencé à s'infiltrer en eux. Amen. Amen. Ce que les Juifs ont fait en leur Messie, l'Église des nations est aussi en train de le faire à son Messie. Amen. Ils ne le savent pas. Amen. 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 Ici, Frère Branham parle du Messie d'aujourd'hui. Amen. Il ne peut pas se pointer pour dire que c'est moi. Amen. Il a dit ce que les Juifs ont fait à leur Messie. Amen. L'Église des nations est en train de faire la même chose à son Messie. Amen. Et nous croyons que le Messie de jour, c'est le message de l'heure. Amen. Et le message est porté par un homme. C'est Amen. William et Marion Branham. Amen. Amen. Quand vous refusez le message, vous refusez le Saint-Esprit. Amen. Quand vous rejetez le prophète, vous rejetez le Saint-Esprit. Amen. Je ne peux pas prétendre avoir le Saint-Esprit dans cet âge et rejeter William Branham. Amen. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Amen. 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 En dehors de ce message, il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas d'enlèvement. Amen. Amen. Tu peux être sauvé, mais après le jugement de trône blanc. Amen. Mais pour être enlevé, avoir le Saint-Esprit, tu dois croire le message de ton temps. Amen. Et le message c'est William Branham. Amen. 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 Aujourd'hui, on va le présenter. Oui, monsieur. Amen. Amen. Dans la brochure, le roi du temps de la fin. Ça a été prêché le matin. Le 25 juillet 65. Frère Branham dit ceci. Le Saint-Esprit est le prophète de cette terre ici. Amen. Alléluia. Je répète, je reprends. Le Saint-Esprit est le prophète de cette terre. Amen. Il confirme sa parole. Il le démontre. Amen. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Moïse. Amen. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Michée. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole. Amen. Or, qu'est-ce qui s'est passé du temps de Michée? Akab était tué.
et les chiens ont léché son sang. Amen. Conformément à la parole de Dieu annoncée par Élie, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous tous, faux enseignants, ainsi dit Dieu, un jour, vous récolterez ce que vous semez. Amen. Vous aveugles, qui conduisez les aveugles, je ne suis pas en colère. Amen. Je vous dis la vérité. C'est tout. Et je ne l'aurais pas dit cela dans la presse si le Saint-Esprit n'avait pas dit. Dis les choses de cette manière-là. Le madame dit c'est le Saint-Esprit qui lui a dit de dire des choses comme il fait de dire là. Amen. Amen. Vous avez déjà dit quelque chose de fort, donc Dieu n'aurait pas prouvé que c'était vrai. Il a dû lui poser la question. Amen. Réveillez-vous, mes frères, avant qu'il soit trop tard. Le Saint-Esprit est le prophète de cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Amen. L'Esprit n'a ni chair ni os. Oui, monsieur. Mais il dit ici que le Saint-Esprit est le prophète de cette terre ici. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est un prophète, un homme. Amen. C'est la parole au moins du jour. C'est correct. Amen. Amen. Quand Dieu veut confirmer la parole de l'heure, il confirme par un être humain. Amen. Il appelle un homme, il s'identifié à cet homme. C'est ça la parole au moins pour votre jour. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Je veux dire des choses graves aujourd'hui. Refuser le message, c'est refuser le Saint-Esprit. C'est correct. Rejeter William Branham, tu ne verras jamais le ciel. C'est correct. Je veux que l'Église dise Amen. Amen. Tu peux te sauver, mais après, c'est ça, monsieur. mais pour aller à la lèvement, Amen. tu dois croire William Marion Branham. Amen. Amen. Le pasteur dénominationnel savent ces choses. Amen. Ils ne veulent pas prêcher à leur brebis ces choses. Amen. Mais nous allons prêcher cela. Amen. Amen. Donc rejetez le message, pas le ciel. Amen. Je répète, il n'y aura pas d'enlèvement pour vous. Amen. Parce que la parole qui prépare les gens pour l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un être humain. Le Saint-Esprit, c'est un être. Amen. Mais invisible. C'est un prophète qui le rend visible. Amen. Alléluia. Oh, je me sens devant religieux. Amen. Alors, c'était le rappel de ce qu'on avait parlé le mercredi passé. Amen. Il faut que je me retienne. Amen. Alors ce soir, nous allons essayer de parler sur que pensez-vous du Christ. Amen. Amen. Que pensez-vous du Christ? On a posé la question, que ferons-nous de Jésus qu'on appelle Christ? On a vu que les églises l'ont rejeté. Mais il y a un peuple qui l'a accepté. Amen. Et ce peuple-là, Dieu les a donné le Saint-Esprit. Amen. Il les a scellés pour le royaume. Alors il pose la question, que pensez-vous du Christ? Amen. On a vu ici que le Christ c'est un roi. Amen. 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 Christ c'est une onction. Amen. Christ c'est le prophète. Amen. Amen. Que pensez-vous du Christ? Amen. Amen. Quand j'étais au bureau d'étudier ça, oh là là, je jubilais seul. Amen. Je vais vous dire des choses graves ici. Amen. Amen. Là, il a sorti les gants. Amen. Il a levé les gants, il a bombé le cou sans gants. Amen. Que pensez-vous du Christ? De la parole. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu va juger le monde. Amen. Il va le juger par Jésus-Christ. Amen. Et nous savons que Jésus-Christ est la parole. Amen. Alors avec quelle parole que Amen. Dieu va juger le monde? Amen. Amen. Dieu va vous juger à partir de votre attitude envers la parole. Amen. Dieu jugera le monde Amen. à partir de votre attitude vis-à-vis de la parole. Amen. Quand tu fais de tout ce que tu as entendu, qu'avez-vous fait
de la parole, le message de l'heure. Amen. Donc, combien de temps que tu donnes le message? Amen. Tu fais que écouter, écouter, écouter. Quand tu fais de la parole, Amen. que toi tu as écouté depuis, il y a de cela 5 ans, 10 ans, Amen. tu donnes le message. Amen. Enfin, je vous donne le message, ça fait 10 ans. Que pensez-vous de ce que vous avez écouté? Amen. Dieu jugera le monde par la parole. Amen. Mais Branham dit, il le jugera à partir de votre attitude Amen. vis-à-vis de ce que vous avez écouté. Amen. Amen. Dieu ne verra personne au jugement avant, premièrement, qu'il avertit la personne. Amen. Dieu n'envoie personne en enfer. Amen. L'homme lui-même choisit d'aller en enfer. C'est ça, monsieur. Amen. Lui-même, seul, il choisit l'enfer. Amen. Amen. Mais Dieu, lui, il n'envoie personne en enfer. Amen. Amen. Mais l'enfer est réel. Amen. Mais lui, Dieu, n'envoie personne en enfer. Amen. Il faut bien me comprendre. Amen. Je vais commencer d'abord à lire les prophètes de la brochure. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Ça a été prêché le 27 novembre. Le 27 septembre, pardon, 58, au paragraphe 195 et 196. Frère Madame dit ceci. Honte à vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu devant l'autel ici, qui vous êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite prenez le téléphone et vous mettez à dire du mal les uns des autres. Amen. Vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien Amen. quand vous agissez comme ça. Oui, monsieur. Quand Amen. on dit, c'est vrai. Amen. 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 Elle dit, honte à vous Amen. qui avez pris la coupe bénie de Dieu ici à l'autel. Donc, honte à vous qui avez pris la communion. Et par la suite, vous avez pris le téléphone pour appeler quelqu'un, critiquer ton frère ou ta soeur. Amen. Vous allez dire, honte à vous. Amen. Il continue. Tenez-vous loin du téléphone si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un. Amen. C'est ça. Amen. Alors, ne parlez pas du tout. Amen. 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 Souvenez-vous, Dieu vous tiendra pour responsable Amen. de votre attitude vis-à-vis de la parole. Amen. 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 Tant que ce genre d'esprit-là est en vous, vous savez que vous n'êtes pas à règle Amen. avec Dieu. Vous pouvez sauter, Amen. crier, danser, mais si cet esprit-là est encore en vous, vous avez dit, vous n'êtes pas en ordre avec Amen. Dieu. Donc vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il continue. Si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et Amen. réconciliez-vous. Amen. Si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Amen. C'est Matthieu 18. Amen. Mais ne prenez pas le téléphone pour critiquer ton frère, Amen. Allez-y. pour critiquer ta soeur. Amen. J'étais passé ici prendre la communion. Oh là là. Amen. Amen. Nous allons être un peu durs ce soir. Allez-y. L'enfer n'a pas été créé pour les chrétiens. Amen. L'enfer a été créé pour les incroyants. Amen. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Amen. Amen.
Dieu n'envoie personne en enfer. Amen. Et Dieu a fait tout ce possible pour amener les gens à éviter l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. Il a envoyé la loi. Amen. Tout cela, c'est pour éviter les gens d'aller en enfer. Amen. Il a envoyé les prophètes. Il a même envoyé son propre fils mourir à la croix pour permettre aux gens d'éviter l'enfer. Amen. Mais malgré cela, les gens se forcent toujours à aller là-bas. Amen. Il a envoyé même l'église. Il a envoyé les prédicateurs pour prêcher, pour que les gens évitent l'enfer. Amen. Mais l'homme se penche toujours vers l'enfer. Alléluia. Amen. Ne vous en faites pas. Tous les faits et gestes que vous faisiez, Dieu voit. Amen. Si Dieu te fait rentrer au ciel avec ce genre de choses en toi, alors Dieu là a changé. Amen. 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 La Bible dit, les adultères, les impudiques ne rentrera pas. Amen. Mais si toi Dieu te fait rentrer là-bas, c'est que Dieu est injuste. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait tout le possible pour empêcher les gens d'aller en enfer. Amen. Mais l'homme veut toujours aller là-bas. Mais lui, Dieu ne voit personne en enfer. Amen. Il avertit toujours. Il conseille toujours. Amen. Frère Madame dit, Dieu envoie premièrement l'avertissement avant d'envoyer un jugement ou une bénédiction. Amen. Amen. Il envoie toujours l'avertissement. Amen. Vous attendez l'avertissement de Dieu. Vous saurez que là c'est moi. Oui, monsieur. Tel que vous êtes là. Amen. Dieu est en train de parler à votre frère. Amen. Que là c'est moi. C'est ça l'avertissement. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, l'avertissement puis jugement. C'est le 24 juillet 63, au paragraphe 29. On va sauter, on va lire sur le paragraphe 40. Frère Madame dit ceci. Eh bien, cela est valable pour tout le monde. Nous pourrions dire, eh bien, cet homme est mort sans avoir été averti. Non, non, non. Amen. 3 fois. Jamais Dieu. Vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Amen. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie. Amen. Voyez, Dieu n'emmène pas quelqu'un à la mort sans l'avoir premièrement averti là-dessus. Amen. Sans le lui dire. Amen. C'est quelque chose, une préparation. Dieu est souverain. Amen. Il frappe au cœur de chaque homme, lui accordant l'occasion de revenir pour éviter l'enfer. Amen. 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 Dieu est compatissant. Amen. Il frappe. Il est en train de frapper dans le cœur. Amen. C'est correct. Amen. Pour vous amener à revenir afin d'éviter l'enfer. Amen. Vous serez surpris. Quand Dieu parle, il parle comme ça. Vous ne verrez jamais l'homme descendre de péché. Amen. Frère Madame, lui, Dieu, nous l'église par le berger. Alléluia. Amen. Je suis dans un four ici. Je me retiens. Amen. Amen. Donc cet homme-là a été averti. Amen. Amen. Dieu ne va personne en jugement sans avoir premièrement averti la personne. Dans la brochure, que pensez-vous du Christ? Prêché le 21 mars 54 au paragraphe 15 et 16. Le prophète dit ceci. L'enfer n'a pas été fait pour les gens. L'enfer a été créé pour
le diable et ses anges. Amen. Pas pour les êtres humains. Amen. Amen. Mais si vous y allez, c'est que libéralement, vous voulez y aller. Mais délibérément, vous voulez y aller. Et vous ne pouvez pas y aller facilement. Vous devez vous battre sur le chemin vers là. Savez-vous cela? Amen. Pour aller le faire, ce n'est pas facile. Amen. Vous-même, vous devez forcer pour aller là-bas. Amen. Il continue. Vous ne pouvez pas aller facilement en enfer. Vous devez vous débattre sur votre chemin vers là-bas. Amen. Amen. Quand j'étais un petit garçon, j'ai pensé, oh, la première petite histoire, une petite fille, ainsi aussi débite à sa mère. Il y avait une conscience là qui dit, ne fais pas ça, petit garçon, c'est mauvais, ne fais pas ça, mon fils, c'est mauvais. Vous vous rappelez, quand vous avez fumé cette petite cigarette de barbe de maïs là, derrière les vieilles cheminées, et que vous avez mangé des grains de café, que la mère ne sente pas la laine. Donc après avoir fumé, vous n'avez plus les chemins pour le coucou. Amen. Vous n'avez plus la regarde, vous n'avez plus les chemins, mais la raille, pas pourquoi vous pouvez le passer dans ça par l'odeur. Amen. Il faut même continuer. As-tu fumé? Oh non, maman. Et la conscience a commencé à dire, ne faites pas ça. Amen. C'est mauvais. Amen. Voyez, alors vous êtes passé dessus. La prochaine chose, vous savez, vous pensez à côté d'une église, vous entendez les cantiques, vous attendez la prédication. Amen. Amen. Chaque lumière rouge que Dieu fait briller devant vous, vous ne faites que traverser le barrière vers le bas. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez carrément de l'avant, vous ne faites pas cas à la conscience, mais rien d'autre, ni rien d'autre. Alors, Dieu a-t-il envoyé quelqu'un en enfer? Vous me répondez non. Amen. C'est vous-même qui vous êtes envoyé. C'est vrai, vous êtes allé de votre propre gré. Amen. Dieu a fait briller en face de vous chaque lumière rouge Amen. qu'il pouvait, et vous avez carrément continué à avancer. Amen. Sans réfléchir, Amen. vous êtes déterminé à aller là-bas. Amen. Dieu n'envoie personne en enfer. Amen. Quand vous écoutez le bougie ce soir, votre cœur vous dit que c'est moi. Amen. Quand vous fermez le cœur, vous allez dire, peut-être d'avancer vers l'enfer. Amen. C'est pas Dieu qui vous amène là-bas, c'est votre conscience. Amen. C'est vous-même. Amen. Alléluia. Frère, l'enfer existe. Amen. Oh Il n'y là. a qu'un seul moyen pour l'éviter, c'est de croire à la parole. Amen. C'est d'accepter la parole. Amen. Amen. Ne comparez pas vos vies vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur. Amen. Comment elle ne vient plus. Moi je ne viendrai pas. Elle aussi fait ça. Frère, madame, Dieu va vous juger par rapport à Amen. votre attitude Amen. vis-à-vis de la parole. Pas vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur. Mais vis-à-vis de la parole qui est prêchée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le frère que tu as de suivre là, la sœur que tu prends comme modèle là, est-ce que tu connais son état d'âme? Amen. Amen. Est-ce que la sœur là a été prédestinée à être sauvée? Amen. Alléluia. Amen. Dieu va vous juger selon votre attitude Amen. vis-à-vis de la parole. Amen. Alléluia. Amen. L'enfer existe. Ce n'est pas seulement le fait que vous, si c'est le fait, non, c'est un lien de tourment. Amen. Pour je vous conseille de fuir ces chemins qui descendent. Amen. Vous madame était en là-bas. Elle dit, il n'y a pas d'explication à donner. Amen. Concernant l'enfer, je vous demande seulement de fuir ces chemins. Amen. Il n'y a pas de mots. Alléluia. Madame, je serais content d'être à côté d'un feu qui brille, que
que d'être en enfer. Amen. Mais c'est lui qui était là-bas. Amen. Il a crié papa. Il n'y avait pas de papa là-bas. Amen. Il a crié maman. Il n'y avait pas de maman là-bas. Il n'y avait pas d'escale. Il descendait seulement. Amen. Frère Madame dit, si vous mourrez à 6 heures, vous allez arriver en enfer à midi. Vous descendez seulement. Amen. Sans arrêt. Amen. Fouillez ça. Amen. Or, le ciel, la sixième dimension, dès que vous rendez l'âme, dans quelques secondes, vous êtes là-bas. Amen. Quelle joie. Amen. Étant là-bas, vous pouvez voir encore votre corps là. Amen. Mais l'enfer, 6 heures à midi, vous êtes en train de descendre. Frère, il n'y a pas de comparaison. Amen. Le fusil a menti. Amen. Je ne parle pas de l'avion, le fusil a menti. Et on a fouillé ces lieux-là. Ça existait. L'enfer est réel. Comme vous êtes réel là. Amen. Je m'en dit, pensez-vous que pendant que nous sommes ici, et dans une heure, il y a des gens qui vont descendre là-bas. Amen. Et dans une heure, il y a des gens qui vont descendre là-bas. Mais ils sont là en train d'écouter la parole de Dieu. Amen. La vertu seulement. Alléluia. Ce message est enregistré. Amen. Fuyez l'enfer. Amen. Dans la brochure, l'âge de l'église de Simine. Oh, je me sens religieux. J'ai envie de sauter ici. Prêchez le 6 décembre 60 au paragraphe 145. Frère Madame dit ceci. Maintenant, n'allez pas dire, Frère Madame ne croit pas à l'enfer. Frère Madame croit à l'enfer. Amen. La Bible enseigne que l'enfer existe. Amen. Aussi certain qu'il existe un lieu de repos, il existe un lieu de châtiment. Et Dieu châtiera certainement une âme qui a péché contre lui. Amen. Amen. Si vous avez rejeté Jésus-Christ, la parole, comme votre sauveur, vous serez certainement châtié pour cela. Amen. Mais il viendra un moment où vous ne résisterez plus. Amen. Amen. Mais combien de millions d'années il vous faudra pour retourner à cela, je ne sais pas. Mais un jour, vous allez descendre vers là-bas. Amen. Alléluia. Amen. L'enfer est réel. Amen. L'enfer existe. Frère Balaam a vu l'enfer. Amen. Il nous a conseillé de fuir Amen. ce chemin qui descend. Alléluia. Amen. On a 7 dimensions. Les humains vivent dans les 3 premières dimensions. Amen. La 4e dimension, c'est le monde des ondes. Amen. Pendant que nous prêchons ici, il y a des images qui survolent ces salles. Amen. Tu peux voir la France, si tu captes avec une télé et la radio. Amen. Ce sont les mondes des ondes. Amen. C'est là où Dieu opère. Et diable opère aussi là-bas. Amen. C'est le monde des ondes. Amen. Il y a des esprits qui circulent ici. Il y a des anges qui sont là. Amen. 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 Mais la fréquence là est réglée. Donc pour y accéder, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Un jour, les Philistins sont venus arrêter Élisée. Quand Élisée regarde les Philistins, il riait. Parce qu'Élisée voyait toute une multitude des anges tout autour de lui. Amen. Donc Dieu a ouvert les yeux pour regarder cette dimension-là pour voir ce que les humains ne voyaient pas. Amen. Alors Géasi tremblait. Il lui a dit, mais tu trembles quoi? Mais oh Seigneur, ouvre cet enfant les yeux. Amen. Quand il a fait comme ça, Géasi est rentré cette dimension-là. Il a vu la multitude des anges. Il a dit, oh, ils sont plus nombreux que les Philistins. Amen. Il y a des anges qui sont là. Amen. Alléluia. Il faut que Dieu ouvre les yeux pour voir ce qui se passe ici. Amen. Un jour, moi j'ai vu des anges ici. Amen. Je le crois. Il y a des anges qui sont là. Amen. Alléluia. Amen. Le 4, le 26, pardon, novembre, quand on a prié pour les baptêmes, c'est la première fois. En 2024, frère, j'étais comme si j'ai plané. Amen. Je voyais tout ce qui s'est passé ici. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit pour moi. Je me sentais
que quelqu'un m'avait retenu. C'était une fois d'église. Mais je me perdais. On devait je planer. Je voyais des choses ici. Même les démons, je les vis ici. Amen. Alléluia. C'est le monde des ondes. La quatrième dimension. Alors, la sixième dimension, c'est là où se repose le Seigneur. La septième, c'est le trône de Dieu. Amen. Le cinquième, c'est en bas. Oui, monsieur, c'est ça. C'est là où Satan réside. Amen. Au moment que nous parlons, Satan n'est plus là. Amen. Satan, il est là-bas en enfer, sur son trône. Ce sont ces démons qui œuvrent. Le jour de l'enlèvement, il va descendre sur le faux prophète. Amen. Amen. Il n'est pas encore là. Amen. Si vous voyez les hommes, c'est les démons. C'est ça. Les anges déchus. Amen. Frère, fuyez Amen. la grande tribulation. Amen. Alléluia. Dans la machine, les âmes qui sont maintenant en prison. Prêchez le 10 novembre 63 au paragraphe 110 et 113. Frère Madame dit ceci. Comme j'ai la vision de deux endroits, William Branham avait vu le ciel, il a aussi vu l'enfer. Amen. Il a en train d'expliquer. Comme j'ai eu la vision de deux endroits, et par la grâce de Dieu, je ne dis pas ceci pour être sacrilège. Si c'est faux, que Dieu me pardonne. Je crois que j'ai été dans les deux endroits. Vous voyez, dans les deux endroits. Et j'ai vu le racheter et le béni. Et j'ai vu le perdu. Et l'endroit où il se trouve. Et c'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui. En tant que votre frère, pour vous conseiller de fuir ce chemin qui descend. Amen. Amen. Frère Madame en train de nous conseiller. Il a dit, par la grâce de Dieu, il a vu ces deux endroits. Il a vu là où il est racheté, les bénis de Dieu. Il a vu aussi là où les perdus se trouvent. Amen. Il ajoute que je me mets ici aujourd'hui, en tant que votre frère, pour vous conseiller de fuir Amen. l'endroit qui descend. Amen. N'allez jamais sur cette route. Si vous avez tout pour vivre ce chemin béni qui va vers les hauts, où les rachetés sont dans la joie et la paix, et ils ne peuvent pas pécher. Ils ne peuvent pas avoir du chagrin. C'est impossible. Là où il n'y a rien de cela. Ils sont parfaits. J'ai vu les deux endroits et je sais que c'est une forte déclaration que quelqu'un peut faire. Mais Dieu étant mon juge, je crois solennellement que j'ai vu les deux endroits. Amen. Je le crois. Et loin de quelqu'un l'idée d'entrer dans ces régions de perdus. Amen. Si vous étiez là avec des fils métalliques brillants, vous perçant, vous tourmentez dans tous les sens, ça ne serait pas comme de ce tourment démoniaque qu'il y a dans cet endroit-là. Amen. Il ne pouvait rien avoir. La pensée humaine ne peut pas percevoir ce que cette région de perdu. Amen. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Il n'y a pas moyen non plus d'expliquer ce qu'est la raison de venir. Si c'est glorieux, cette honte est si horrible. Mais celle-ci est si glorieuse. Cela va du ridicule au sublime. Et si quelqu'un m'attend, je deviens vieux. Je ne sais pas combien de temps, mais reste encore. J'aurai bientôt 55 ans. Si, selon la nature, je peux ne plus avoir plus longtemps. Je ne sais pas où cette bande ira. Amen. Écoutez le prophète. Amen. Mais que tous ceux qui écoutent ici et qui écouteront cette bande, ou qu'elle puisse aller, n'allez jamais vers cette région de perdu. Amen. Vous ne pouvez pas vous représenter l'affaire comme étant si mauvais. Le mot mauvais, c'est bien. Amen.
Alléluia. Le mot mauvais, c'est bien. Amen. Oh Dieu. Frère Branham dit de fuir cet endroit qui descend. Amen. Tu ne peux pas expliquer l'enfer. Mais le ciel, tu peux l'expliquer. Mais là-bas, tu ne peux pas expliquer. C'est compliqué, frère. Alléluia. L'enfer existe. Il n'y a que la parole qui peut t'inviter d'aller là-bas. Croyez la parole et vivez la parole. Amen. Croire, c'est bien. Mais vis la parole. Amen. Croire, les démons aussi croient. Amen. Mais les démons ne vivent pas la parole. Amen. Alléluia. Soyez convaincus que vous êtes scellés. Amen. Frère, le Saint-Esprit est une promesse. Amen. Dieu, pour définir l'enfer, il a envoyé le Saint-Esprit. Et frère de l'ami, le salut, c'est entre l'homme et Dieu. Il ne s'agit même pas du pasteur. Amen. Ni des prophètes. Amen. C'est entre toi, l'individu, et Dieu. Amen. Tu connais ta relation que tu as avec Dieu. Amen. Tu connais la dimension que tu as avec Dieu. Amen. S'il venait ce soir-là, Amen. tu sais que si tu l'entends ou pas, tu connais. Amen. Amen. Mais pourquoi demeurer ici? Pourquoi continuer ici? Demain ne nous appartient pas. Amen. Demain, c'est un mystère. Amen. La Bible dit, ce qui est révélé, c'est pour les humains. Mais ce qui est caché, c'est pour Dieu. Amen. Qui sait, sur les quelques minutes là, Dieu retirera le souffle de vie. Je crois que tu es plus que le bébé qui naît mort là-bas. Non, monsieur. Tu as plus d'importance que les gens qui meurent là-bas. Non, monsieur. Au moment que nous parlons ici, il y a des gens qui ont de rendre l'âme. C'est correct. Qui avaient des projets de rentrer à janvier, en 2026. Amen. Ils sont en train de rendre l'âme. Amen. Tu n'es pas plus que si Dieu te garde. C'est l'avertissement qu'il te donne ce soir. Amen. Frère Branham dit, Dieu a fait tout le plus possible pour permettre à l'homme d'éviter l'enfer. Amen. C'est pour cela qu'il a envoyé les églises. Il a envoyé la parole. Il a envoyé les prédicateurs. Il y a des prédicateurs qui ne prêchent pas la sanctification. Amen. Allez-y. Ils prêchent dans le voyage. Amen. Mais le voyage c'est physique. C'est charnel. Amen. Tu peux aller en voyage, aller mourir là-bas. Où seras-tu? Où passeras-tu toute l'éternité? Mais pourquoi rentrer en 2026 avec ces mêmes vieilles habitudes? Mais je ne comprends pas. Amen. Pourquoi ne pas changer en 2025 à la fin là? Tu changes. Amen. Appuyez. Et si je ne veux plus cette vie, je ne veux plus être colérique, je ne veux plus être bordel. Mais pourquoi pas laisser ça ce soir? Amen. Amen. Pourquoi continuer? Tu m'as dit, tu es en train d'avancer doucement vers l'enfer. Amen. Tu te forces même à aller là-bas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des rendez-vous ici. Hein. Amen. C'est ça. Le 31 décembre, le 24, le 25, ils sont des rendez-vous. Amen. Pour aller pécher. Allez-y. Les rendez-vous pour aller pécher. Amen. Frère, Dieu ne t'accordera peut-être plus une nouvelle occasion. Amen. Peut-être c'est la dernière occasion qu'il te donnera. Amen. Quelle grâce. Reviens. Amen. Alléluia. Amen. Le salut, c'est entre l'homme et Dieu. Amen. Le salut, c'est la prédestination. Amen. Alléluia. Amen.
C'est la prédestination. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé ses serviteurs pour réveiller ce qui est en nous. Amen. Afin d'abandonner les péchés. Amen. Alléluia. Amen. D'obéir à la parole. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour fuir l'enfer. Amen. Non. L'enfer, toi, tu travailles avec l'enfer. Amen. Si nous venons ici, c'est pour écouter la parole qui va nous frapper, qui va nous pousser à s'améliorer. Amen. Amen. Mais si la parole péchait contre toi, mais estime-toi heureux. Amen. Que Dieu a pensé à toi. Amen. Mais nous venons ici pour que Dieu nous parle, non? Amen. C'est ça. Quand Dieu te parle, c'est sa grâce. Amen. Il veut te ramener. Amen. Il ne te prendra pas par la force. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de te diriger toi vers l'enfer. Tu seras là-bas. Tu vas regretter. Amen. Et tu entendras ma voix. Alléluia. Amen. Dans la brochure, soyez certains de Dieu. Oh là là, je me sens rédigé. Prêcher le 25 janvier 59. Au paragraphe 16. Le prophète dit ceci. Et nous en sommes arrivés à croire que, parce que nous reposons sur ce que nos ancêtres ont fait, ou sur les grands fondateurs de nos églises, sur ce grand sacrifice qu'ils ont fait pour Dieu, tout cela est très bien et grandement apprécié. Mais nous ne pouvons pas tirer notre salut de ce que eux ont fait. Amen. Alléluia. Amen. Le salut est une affaire individuelle entre chaque personne et Dieu. Amen. Ce n'est ni avec notre nation, ni avec notre papa, ni avec notre église, ni avec notre pasteur. C'est tout seul devant Dieu Amen. que nous devons répondre de nous-mêmes. C'est ça. Le salut, c'est entre l'individu et Dieu. Amen. Alléluia. Dans la brochure, Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Ça a été prêché le 7 mars 57, paragraphe 4 et 5. Je vais vous dire ceci. Bien des gens disent, eh bien, ce que je crois, ça ne change rien. Pourvu que je sois sincère dans ce que je crois. Eh bien, si tel est le cas, alors les Mahométans sont sauvés. Amen. Les bouddhistes sont sauvés. Et tous les autres aussi, les païens sont sauvés. Amen. Parce qu'ils sont sincères. C'est ça. Ils ont foi à ce qu'ils font. Alléluia. En effet, j'affirme qu'il nous surpasse pour ce qui est de la prière, au jeûne, des sensations et tout ça. Les Mahométans, les musulmans nous surpassent. Amen. Ils jeûnent 30 jours. C'est ça. Ils jeûnent 45 jours. Amen. 30 jours. Mais eux, ils font 30 jours. En jeûne. Ils nous surpassent. Amen. Si c'est ça le salut, c'est qu'ils sont sauvés. C'est pas ça. Alléluia. Ils peuvent nous surpasser. Et le salut les révèle ou ne dépend de rien d'autre que de la parole de Dieu. Amen. Dieu doit déclarer la chose. Amen. On ne peut fonder son salut sur aucune église, Amen. sur aucun cadeau, sur rien d'autre que sur la parole de Dieu révélée. Amen. Alléluia. Car c'est le bien de la parole. La parole de Dieu est tellement parfaite que pas un seul iota de celle-ci ne faillira. Amen. À aucun moment, tous les cieux passeront. Amen. La terre passera, mais la parole ne passera jamais. Amen. Le salut, c'est dans la parole de Dieu. Amen. 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 Le salut, c'est croire et obéir à la parole. Amen. Alléluia. Le salut est une prédestination. C'est l'élection de Dieu.
Il faut vraiment que tu sois un élu. Qui est un élu? On ne le sait pas. Mais William Branham a dit, dans le cœur d'un élu, il a toujours le désir, la volonté de faire la volonté de Dieu. Amen. C'est ça. Si dans ton cœur, tu as le désir de faire la volonté de Dieu, mais tu es un élu. Amen. Amen. Il ajoute, un élu ne combat pas un autre élu. Amen. Appuyez. Un élu ne peut pas critiquer son frère. Appuyez encore. Un élu ne peut pas avoir la haine contre sa sœur. Est-ce que toi tu es un élu? Amen. Je le suis et je le crois. Alléluia. Amen. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'ai envie de vous voler ici. Amen. Dans le cœur d'un élu, il y a l'amour. Amen. Mais toi, il y a que les critiques qui est là. Oh là là. La haine. Tu as du mal à pardonner. Frère, oublie le salut. Oublie. Amen. Le salut de ton cœur, tu pardonneras sans réfléchir. Amen. Ça va couler comme de l'eau. Sans réfléchir. Amen. La haine dans ton cœur. Un élu. Oublie le salut. Amen. Cherchez le salut. C'est encore possible. Alléluia. Dans la marché, quand l'amour se lance. Amen. Amen. Oh, je me sens rédigé. Amen. Ça a été prêché une seule fois. On va lire Paroisse 12 et 39. Frère dit ceci. L'amour n'est pas basé sur les lois légalistes que nous devons observer. L'amour est basé sur la foi. Amen. De l'un dans l'autre. La foi en Dieu. La confiance en Dieu. Et je vous dirai ceci, mes amis. Quand l'amour de Dieu vient dans votre cœur, vous ne ferez du mal à personne. Amen. Et personne ne pourra vous faire du mal. Amen. Amen. Quand l'amour de Dieu est dans votre cœur, William Branham dit, vous ne ferez du mal à personne. Amen. Même si la personne te provoque. Amen. À toi, il n'y aura pas la haine. Alléluia. Voici le rythme. Amen. Regarde ton cœur ce soir. C'est ça. Est-ce que tu as l'amour de Dieu? On ne touche pas là. Amen. Ça, c'est Dieu qui manifeste son amour. Amen. Frère dit, l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Amen. Donc sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas cet amour. Amen. L'amour que nous parlons ici, c'est l'amour agapao. Amen. L'amour divin. Amen. Sans cet amour, tu ne rentreras pas. Amen. Amen. La haine, la jalousie, le commérage. Amen. Vous aimez tout écouter. Les bêtises. Tu mets la bouche là où tu ne sais même pas la tête, tu mets oh, je pense que c'est vrai, tu étais là. Oh là là. Et tu prétends avoir l'amour. C'est que cet amour n'est pas encore dedans. Amen. Si l'amour n'est pas dedans, tu ne mentiras pas. Amen. Frère Balaam était allé là-bas. Ils ont dit, ça c'est l'amour parfait. Amen. Sans cet amour, tu ne viendras pas ici. Amen. Frère Balaam dit, faites tout le possible jusqu'à aimer tout le monde. Virgule. Chaque ennemi, virgule, même les gens qui vous haïssent. Amen. C'est ça. Il faut les aimer pour avoir cet amour. Sinon, tu ne rentreras pas. C'est le prophète. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Ici, on ne cajole pas les péchés. Amen. Même si c'est de moi-même, je vais me prêcher. Ayez l'amour divin. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Fermez la bouche C'est ça. aux critiques. Amen. Ce que vous appelez petit péché, ça n'existe pas devant Dieu. Amen. Frère Balaam dit, Dieu a frappé Israël à cause des murmures. Amen. C'est le premier jour, mais les murmures, les murmures là. Amen. Alléluia. Amen. Dans question-réponse du 23 décembre 59, paragraphe 37, Frère Balaam dit ceci. Et vous ne chasserez jamais un démon par une mauvaise attitude.
faut l'amour pour faire cela. Amen. Et l'amour est la force la plus grande qu'il y a au monde. Amen. Maintenant, si vous faites bien attention, un démon manifeste toujours la haine. Amen. C'est ça. Si dans votre cœur là, il n'y a que la haine, c'est un démon qui est là. Amen. Correct. Mais Dieu est amour. Amen. Comment toi tu es? La personne que Dieu a créée. Même si il est païen. S'il y a la haine contre cet homme, contre cette soeur, il faut dire c'est le démon qui est dedans. Amen. La haine vient du diable. Amen. Et quand les gens haïssent quelqu'un, souvenez-vous-en, mépriser ou détester quelqu'un, c'est un démon horrible. Amen. Vous ne devez pas faire cela. Amen. Fuyez ça. Amen. Mais écoutez le conseil du prophète. Amen. Tu veux que t'avances vers l'enfer seul. Alléluia. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dieu ne viendra pas chercher les églises. Dieu viendra prendre le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez le Saint-Esprit de tout votre cœur. Frère, vous allez gêner. Amen. De crier. Amen. Mais je vois des gens, pour le mariage, ils peuvent gêner même 3 jours pour le mariage. Mais pour le Saint-Esprit, le salut, tu as déjà gêné pour le Saint-Esprit. Est-ce que tu te soucies même que Dieu te donne le Saint-Esprit? Amen. Tu gênes pour le mariage, tu gênes pour avoir le boulot. Mais pour ton âme, pour avoir le Saint-Esprit, tu ne gênes pas. Allez-y. Alléluia. Amen. Frère Madame dit, c'est la Bible même. Il y a un juge unique qui ne craignait pas Dieu. Amen. Alors il y avait une femme de cette ville-là. Elle venait tout le temps continuer ce juge-là. Amen. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Le juge était fatigué. Amen. Il s'est dit lui-même, bon, même si je ne crains pas Dieu, mais pour que j'appelle cette femme venir devant, il faut que je le fasse justice. Amen. Jésus rétorque. Il dit, si le juge unique qui ne craint pas Dieu peut faire ainsi, accomplissez de votre Père Céleste. Amen. Alléluia. Amen. Il dit qui de vous donnerait un serpent à son fils s'il demande le pain? S'il demande le poisson, ou un serpent s'il demande le poisson. Il a dit, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais à propos de votre Père Céleste, donnera-t-il le Saint-Esprit ce qu'il demande? Mais demandez le Saint-Esprit. Gêné pour avoir le Saint-Esprit. Amen. Si c'est 3 jours gêné, Amen. criez jusqu'à ce que Dieu vous cède de cet esprit. C'est une promesse. Amen. Il a promis. Si c'est gêné, le Saint-Esprit est là. Amen. Et est réel. Amen. Frère, ne pensez pas. C'est une vie qui vient à toi. Amen. Ne pensez pas que non. Comme j'avais fait un songe, je sais que j'ai le Saint-Esprit. Tu n'as pas. Amen. Les songes, c'est le monde des ondes. Amen. On a une vie ici que l'on a que cette dimension. Amen. Parler en langue, prophétiser, prêcher ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. C'est un don. Amen. C'est ça. Le Saint-Esprit, c'est un être Amen. qui te parle, Amen. qui t'oriente. Frère. Et il est réel. C'est vrai, monsieur. Amen. Ne fabriquez pas le Saint-Esprit. Il est réel. Amen. Je l'ai expérimenté, frère. Amen. Il est réel. Amen. Il te parle, il te bouge. C'est ça. C'est un être humain. Amen. Alléluia. Amen. Gêné, si c'est possible, pour que Dieu te donne le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Frère Madame dit, c'est la brochure, la foi pourvue aujourd'hui. La foi de Dieu pourvue pour aujourd'hui. La foi de Dieu pourvue par Dieu aujourd'hui. Prêché le 6 février 64 au paragraphe 52. Je vais terminer bientôt. Le prophète dit ceci. Jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Amen.
Et c'est comme ça que devraient faire les chrétiens qui croient. L'enfant de Dieu, si vous voyez que Dieu a fait la promesse, ne renoncez pas. Criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole en vous. Qu'il prouve que voilà, ça y est. Alors vous n'avez plus besoin de crier si vous l'avez. Amen. Répandez et remerciez-le pour ça. Avant de le faire, criez de toute votre force. De toute votre force, jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Comme il dit, j'aime ça. Persévérer, tenir bon. Amen. Mais il a fait la promesse. Amen. Si de ton cœur, tu vois que tu n'as pas, tu vas lui crier. Amen. Faites du bruit. Amen. Mais c'est lui qui a promis. Pourquoi toi tu n'as pas? C'est que ça ne t'intéresse pas. Amen. Dieu donne le Saint-Esprit au cœur sincère. Amen. Le cœur qui l'intéresse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il va vous gêner pour le Saint-Esprit? Mais vous gênez pour le mariage. Vous gênez pour le boulot. Amen. Vous gênez pour tout, sauf le Saint-Esprit. Amen. Or, c'est ça, le salut. Amen. C'est ça la base de la chrétienté. Nous venons ici pour ça. Amen. Mais un jour, vous serez servis. Amen. Alléluia. Croyez à la parole de Dieu et vivez cela. Ne cherchez pas à comprendre Dieu. Amen. Il a fait la promesse. Dieu, on ne la comprend pas. Amen. Dieu, on le croit. Amen. C'est lui qui a juré de te sauver. Croyez simplement et vivez la parole. Il viendra. Amen. Alléluia. Dieu est réel. Amen. Amen. Il est visible. Il est ici ce soir. Amen. Frère, il est ici. Amen. Il a fait la promesse là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Amen. Il n'a jamais failli à ses promesses. Il a dit les ciels passeront. La terre va passer. Mais sa parole ne passera jamais. Amen. Il est ici. Amen. Il est prêt à vous sceller. Amen. Frère Madame dit, quand il descend quelque part, il descend avec toutes ses capacités divines. Amen. Il ne laisse rien. Tout est en lui. Amen. Donc quand il descend là, il descend avec toutes ses capacités divines. Si tu as besoin du salut, tu auras. Amen. La guérison du corps, tu auras. Amen. Le travail, tu auras. Amen. Le mariage, tu auras. Il descend avec toutes ses capacités. Alléluia. Amen. Que pensez-vous du Christ? Alléluia. Amen. Pilate était prêt à condamner Jésus. Il essayait de la faire s'aimer. Tout ça, c'était pour avoir la faveur de l'empereur romain comme lui. Parce qu'il voulait satisfaire les Romains. Même ici, quand tu envoies quelqu'un en prison, des gens qui sont dans l'armée, quand tu es enquêteur et que tu envoies beaucoup de gens en prison, on te montre des galops pour ça. Et c'est pas ça faire les frères ouverts. On te donne des galops parce que tu fais bien le travail. Amen. Donc Pilate voulait satisfaire l'empereur, son chef. Il avait Jésus dans ses mains. Le Seigneur des cieux et de la terre était là devant Pilate. Au lieu de causer, de plaider sa cause, non, il était là pour plaider la cause des Juifs. Il avait des saluts avec lui. Le salut a passé la nuit avec Pilate. Sa femme est venue le voir, que chérie, cet homme que tu vois là, c'est injuste.
Je n'ai pas dormi aujourd'hui. Pilate a écouté. Il avait Jésus avec lui. Il n'a pas eu l'occasion de plaider sa cause. Simon le pharisien voulait voir Jésus. Il appelle son serviteur. Il a dit, va me chercher cet homme. Frère Branham dit, le serviteur a fait 2 jours de marche. Arrivé là où il y avait Jésus, était Jésus. Comme il y avait la foule, il est allé voir Jacques. Jacques, il a appelé Pierre, parce que c'est Pierre qui était le bras droit de Jésus. Il a dit, Pierre, tu te souviens de Simon, le pharisien? Ah, l'autre, oui, ça c'est son garde du corps. Il a envoyé pour parler au maître. Pierre a dit, oh, viens. Le serviteur de Simon le pharisien était devant Jésus, devant le salut. Au lieu de plaider sa cause, il parle de son chef Simon le pharisien. Amen. Frère dit, Jésus a eu pitié de cet homme. Il dit, tu as fait 2 jours de marche. Parce qu'on t'a envoyé pour m'appeler. Tu m'as vu. Tu ne peux pas profiter. Alléluia. Le salut était là. Devant le serviteur de Simon le pharisien. Il a dit, ok d'accord, dis à ton maître, je serai là au rendez-vous. L'homme la tourne. Il répare. Il laisse la grâce. Simon à son tour, il a reçu la grâce chez lui. Jésus est venu. La grâce était là devant Simon le pharisien. Il commençait à ridiculiser la grâce. Il y avait une femme prostituée. Marie, la sœur de Lazare. Amen. Il avait entendu parler de Jésus. Elle dit, ça c'est une occasion pour moi. Amen. Je ne manquerai jamais. Amen. Elle est entrée là. Elle a reçu le salut. Amen. Mais Simon, qui l'avait invité, n'a pas reçu le salut. C'est ça. Alléluia. Amen. Il est ici ce soir. Amen. Le même Seigneur qui était devant Pilate. Le même Seigneur qui était devant Simon le pharisien. Il est ici ce soir. Que pensez-vous du Christ? Est-ce que tu peux rater cette opportunité ce soir? Alléluia. Que pensez-vous du Christ? Il est prêt à te donner le Saint-Esprit. Il est là. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il est là. Amen. Oh my God. Il est prêt à te donner le Saint-Esprit. Amen. Le même Christ qui était devant Pilate, qui était devant Simon le pharisien, il est ici ce soir. Oh, je ne peux pas continuer. Nous allons nous remettre au Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Près de la croix, garde-moi. La fontaine précieuse, gratuité, guérissante, coulée du calvaire vers la croix. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Alléluia! Jésus soit ma gloire à jamais jusqu'à ce que mon âme trouve pardon auprès à la croix.
jusqu'à ce que mon âme trouve pardon. Alors chacun de nous va dire un mot au Seigneur. Frère, il est ici. Il est ici, le même Christ qui était devant Pilate. Il est ici. Il est prêt à te donner le Saint-Esprit. Parce qu'il a promis le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Dieu, trois fois saint. C'est une gloire d'entendre ces choses. Cette parole profonde qui vient, Seigneur, ô Dieu mon roi, booster notre foi. Cette parole profonde qui vient nous mettre devant le fait accompli. Cette parole profonde qui vient nous dépouiller. Cette parole, Seigneur, qui nous appelle à toi. Qui nous rapproche de toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, si nous étions éloignés de toi, si notre foi a failli, pour ne pas, Seigneur, nous approcher de toi, pour ne pas, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, réaliser que nous sommes tes élus, que nous sommes, Seigneur, tes fils et filles. Ta promesse est certaine, Seigneur. Tu as promis de donner du Saint-Esprit à tout et chacun. Nous voulons recevoir ton Esprit Saint. Nous voulons recevoir ton Esprit Saint. L'Esprit qui a créé le monde. L'Esprit qui descend avec ses capacités pour entrer en chacun de nous, Seigneur, ce soir. Oh, nous aspirons à cet Esprit. Nous aspirons au Saint-Esprit, Jésus. Viens répandre, Seigneur, ton Esprit sur ton peuple ce soir. Nous voulons, Seigneur, te voir à l'œuvre ce soir. Nous voulons te voir se manifester ce soir. Glorifie ton nom ce soir, oh Dieu. Ta parole ne faillit jamais. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis toujours. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Oh Dieu, quelle onction particulière tu as accordée ce soir. Quelle onction, Seigneur, que tu lui fais descendre sur lui ce soir. Et sur ton peuple ce soir. Nous voulons te bénir, oh Dieu, parce que tu l'utilises puissamment. Seigneur, remplis-le encore au nom de Jésus. Remplis-le encore de ta parole. Remplis-le, Seigneur, oh Dieu, de ta parole, de ta sang, Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin d'un homme de Dieu rempli de ta présence. Nous voulons, Seigneur, qui nous enseigne par ta parole, par la puissance de ta parole. Nous voulons, Seigneur, être nés de nouveau. Nous voulons, Seigneur, aspirer, Seigneur, à rentrer dans ta présence. Lorsque tu viens bientôt prendre ton église. Oh, nous ne voulons pas rentrer en enfer. Nous refusons d'entrer en enfer. À partir du moment où nous avons écouté ce message, nous voulons, Seigneur, entrer avec toi. Nous voulons faire compagnie avec toi, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence, dans le repos. Oh Dieu, merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci parce que tu répands ton onction ce soir. Tu vas glorifier ton nom.
Tu vas guérir ton peuple ce soir. Tu vas encore restaurer la vie de tout chacun ce soir. Nous te bénissons ce soir pour ta fidélité, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, est là. Toi, tu es là, Seigneur, pour glorifier ton nom, pour prouver que tu es vivant au siècle des siècles. Louange à toi pour ta présence. Saint-Esprit, manifeste-toi encore ce soir, au travers de tout ce que nous allons faire. Merci parce que tu utilises ton serviteur. Louange à toi, Père. Puissance à toi pour la puissance de ta parole. Oh Dieu, quelle pertinence de ta parole, Seigneur, que nous avons entendue. Nos cœurs, Seigneur, sont touchés au fond de nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs ce soir à toi, Jésus, parce que tu viens répandre ton esprit sur ton peuple ce soir. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit, afin, Seigneur, d'aller de gloire en gloire et d'attendre, Seigneur, l'enlèvement qui vient dans bientôt. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme c'était prévu, s'il y a des gens qui sont malades, ils peuvent passer, on va prier pour eux. Le grand médecin est ici maintenant, les compatissants Jésus, réconforte le cœur brisé, écoute la voix de Dieu. Oh oui, les gens plus beaux de Seigneur, oh les noms plus doux pour les mortels, les gens plus doux, jamais chanter Jésus, Jésus, béni soit Dieu. Oh oui, ils sont les gens plus doux de Seigneur. Oh les noms plus doux pour les mortels, les gens plus doux, jamais chanter Jésus, béni soit Jésus. Oh, les chants plus doux des séraphins, les noms plus doux pour les mortels. Je viens au nom de Jésus-Christ, avec ton Fils, Père au Dieu, sous le sang qui a été versé à la croix, à cause de l'onction qui est ici maintenant, Père. Je pose les mains sur ton Fils, qui représente son épouse et sa fille. Peu importe le nom de maladie, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, que Seigneur puisse quitter son épouse, puisse quitter sa fille, au nom de Jésus-Christ, ça t'enlève tes messages, au nom de Jésus. Seigneur, je proclame la guérison, et qu'elle voulait tout faire, qu'elle trouve de sa famille, acceptée, au nom de Jésus-Christ, cette clique, on ne le verra plus jamais, que te chasse, au nom de Jésus, et que je me puisse te tuer. Amen. Dieu notre Père céleste, je pose mes mains sur ta fille, Père, pour chaque fille de la grippe. Directement, je te donne quitter de la grippe. Au nom de Jésus, quitte son corps. Quitte, peu importe la personne qui t'a envoyé. Je te donne de quitter, de libérer
son corps. Au nom de Jésus-Christ. Que la guérison puisse pénétrer, Seigneur. Que guérison puisse rentrer par le gloire. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu puisses la bénir, Seigneur. Bénis ta fille, oh Dieu bien-aimé. Que tous les projets de son cœur voient le jour. Au nom de Jésus, je la bénis. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, béni soit Jésus. Oh, Dieu est notre Père Céleste. La Bible dit que c'est les signes de la miracles qui accompagnent la sortie de Christ. En mon nom, il ne peut pas lever la malade. Ceci sera guéri, Seigneur. Je me fais penser pour ta fille, qui a repris la vie de sa fille, Seigneur, qui est ta fille, Père, qui est restée à la maison, Seigneur Jésus. À cause de la maladie, Père, qui trouve son corps, Père, époque de mort, Père, époque de mort, je chasse les morts, au nom de Jésus-Christ, c'est que Christ son corps, libère comme la série, au nom de Jésus. Alors que nous prions ici, Seigneur, que le feu puisse pénétrer son cœur, qu'il se guérit complètement. Seigneur, que le au nom de Dieu notre Père Céleste, la Bible dit, la prière de la foi sauvera les malades. Si les péchés Seigneur, tu pardonneras. Mais nous sommes pour nous qui ton fils, Dieu bien-aimé. Dans le sang de ce ventre, au nom de Jésus-Christ, libère ce ventre, au nom de Jésus. Que le Dieu maintenant, Père, nous de notre frère, merci, Dieu exactement, je veux me quitter ce corps. Je me prie pour le bon Seigneur, je me tiens ici, Père, sous un mandat divin, je chasse les morts, ne plus jamais, sors, au nom de Jésus-Christ, et je t'appelle, au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je vais décider de ton serviteur sous un mandat divin. Je maudis tout esprit de la famille. Maintenant, peu importe les lieux de la famille, je prie Seigneur, au nom de Jésus-Christ, libère ce corps, libère au nom de Jésus-Christ, et le remercie de leur sort, au nom de Jésus, libère ce corps, au nom de Jésus-Christ, quitte ce corps, au nom de Jésus-Christ. Que le bénédiction, au nom de Jésus.
jamais changé. Jésus béni. Dieu notre Père Céleste, je me dis certain que ton Seigneur est Seigneur. Nous avons la vie de Père. C'est toi qui m'avais, oh Dieu, visité ce matin-là. Je vais dire que je t'ai envoyé à prier pour les malades et pour le bien de tes enfants, Seigneur. Je prie pour ton fils, Père. Et des biens que tu lui as apportés, pour que tu finances au nom de Jésus. Et je prie la bénédiction de ton Père et ton Fils. Au nom de Jésus-Christ. Et je t'infuse ta terre. Je t'infuse ce bien-là. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, transformez notre place. Dans cette puissance paix, nous avons que pour toi, grand Père, Seigneur. Accorde-nous. Au nom de Jésus, le bénéfice de Dieu. Amen. Le chant bleu d'eau mal la bouche, tu connais cette maladie, Seigneur. Tu connais cette amour qui les tourmente. Je demande en cette amour de le quitter maintenant. Au nom de Jésus, nous perd ce corps. Pour le puissant qui est ici maintenant. Quitte au nom de Jésus. Et ne le reviens plus jamais. C'est le que nous sommes tous rétablis et guéris. Au nom de Jésus, le nom de Jésus. chant plein d'eau, d'ici ma fin, les dons plus d'eau. Créateur des cieux de la terre, je me sers pour notre fils, je me laisse témoin de ma vente, toi tu es en paix et toi dans la vie de ton fils, et ce corps, je te donne quitter ce corps, au nom de Jésus-Christ, tous les démons dans la vie, quitte-le Jésus, quittez ce corps, et ne revenez plus jamais, Seigneur Jésus, je prie cette résurrection, au nom de Jésus, le bénéfice de Dieu. Amen. Dieu, notre Père Céleste, je prie pour le Christ de ma Seigneur, qu'il est puissant, merci, qu'il me l'épouse, Père, de l'attention, de l'épouse de mon Seigneur. Je prie maintenant même qu'il soit rétabli, qu'il soit guéri, au nom de Jésus. Prends peur du Seigneur de sa faiblesse, prends peur de ses péchés, qu'il soit guéri et rétabli, au nom de Jésus-Christ, le bénéfice de Dieu. Amen. Béni soit Jésus. Dieu notre Père Céleste, nous te remettons le retour entre tes mains, Seigneur. Nous prions que cet ange qui est issu maintenant, Seigneur, qui accompagne tous les chrétiens, nous voulons qu'il accompagne nos pas, Seigneur Jésus. Veille sur les taxis que tes enfants vont apprêter, Seigneur Jésus, et que ton ange puisse y camper. Tous les démons des accidents, Père, que le diable a mis partout dans le pays, qu'ils soient épargnés au nom de Jésus-Christ, et que leur vie soit éclairée, et leur vie change, Père, qu'ils soient nés de nouveau, Père. Je veux que cette église, oh Dieu, arrive à la maturité, Père, en temps de le Seigneur Jésus. Je prie, oh Dieu, et je crois, Seigneur, que tu le feras, Père. C'est toi qui l'avais dit ce matin-là, que cette église atteindra la perfection. Et je crois cette promesse, Père. Je crois ta présence, oh Dieu. Je crois que tu es Dieu, tu ne changes jamais. Sois béni, Père. Sois élevé, Seigneur. Sois acclamé, Père de gloire. Parce que tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être loué, Père. Le Saint-Esprit, la gloire, l'honneur et la puissance. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Nous sommes fiers d'avoir été comme toi. Nous sommes fiers d'avoir été comme Jésus. Alors nous sommes acclamés, ce Père. Nous sommes toute la gloire, Père. Sois béni à jamais. Merci pour l'amour. Au nom de Jésus-Christ, le bénéfice de Dieu. Amen. Alléluia. Oh Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de votre culte. Rentrez tous dans la paix du Seigneur. À nous revoir le vendredi. Surtout, mettez vos vies en ordre pour la Sainte Seine. Frère, les jours ne se ressemblent pas. L'eau est en train de monter. Je vous dis la vérité. Et la Sainte Seine là sera particulière.
Soyez prêts et ne manquez pas sur tout cela. Ce serait une bénédiction pour cette église. Shalom. Vous aurez compris, enfants.